Le récit. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Voici les versets du livre clair. Nous te racontons, en toute vérité, à l'intention d'un peuple qui croit, l'histoire de Moïse et de Pharaon. Pharaon était hautain sur terre. Il avait réparti les habitants en sections. Il cherchait à affaiblir un groupe d'entre eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivre leurs filles. C'était un fauteur de désordre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été humiliés sur la terre. Nous voulions en faire des chefs, des héritiers. Nous voulions les établir sur la terre et montrer ainsi à Pharaon, à Haman et à leurs armées ce qu'ils redoutaient. Nous avons inspiré à la mère de Moïse. Allaite-le et, si tu as peur pour lui, lance-le dans le fleuve. Ne crains pas, ne t'attise pas. Nous te le rendrons et nous en ferons un prophète. La famille de Pharaon le recueillit et il devint pour eux un ennemi et une cause d'affliction. Pharaon, Haman et leurs armées étaient coupables. La femme de Pharaon dit « Joie de nos yeux, ne le tuez pas. Peut-être ne sera-t-il utile ou le prendrons-nous pour fils ?» Il ne pressentait rien. Le cœur de la mère de Moïse se vida. Elle aurait risqué de le montrer si nous n'avions pas affermi son cœur pour qu'elle reste au nombre des croyants. Elle dit à la sœur de Moïse « Suis-le ». Celle-ci se tenait à l'écart pour observer et personne ne s'en est aperçu. Nous avions interdit auparavant à Moïse l'essaim des nourrices étrangères. Sa sœur dit « Puis-je vous indiquer une famille qui, pour vous, se chargera de cet enfant et lui sera dévouée ?» Nous l'avons ainsi rendu à sa mère pour qu'elle cesse de pleurer, qu'elle ne s'attriste pas, qu'elle sache que la promesse de Dieu est vraie. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Lorsqu'il eut atteint sa maturité et son plein développement, nous lui avons donné la sagesse et la science. Voilà comment nous récompensons ceux qui font le bien. Moïse entra dans la ville à l'insu de ses habitants. Il y trouva 2 hommes qui se battaient, un de ses partisans et un de ses adversaires. Celui qui était de son parti demanda son aide contre celui qui était au nombre de ses ennemis. Moïse lui donna un coup de poing et le tua. Il dit « Voici une œuvre du démon, c'est un ennemi qui égare les hommes. » Il dit « Mon Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Dieu lui pardonna. Il est, en vérité, celui qui pardonne. Il est le miséricordieux. Moïse dit « Mon Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, je ne serai jamais l'allié des criminels. » Il se trouvait dans la ville le lendemain matin, inquiet et regardant de tous côtés. Lorsque celui qui, la veille, lui avait demandé secours l'appela à grands cris. Moïse lui dit « Tu es manifestement égaré. » Mais lorsqu'il voulut porter un coup à leur ennemi commun, celui-ci dit « Ô Moïse, veux-tu me tuer comme l'homme que tu as tué hier? Tu veux n'être qu'un tyran sur la terre? Tu ne veux pas être au nombre des réformateurs. » Un homme vint en courant des extrémités de la ville. Il dit « Ô Moïse, les chefs du peuple confèrent à ton sujet pour te tuer. Va-t'en, c'est un bon conseil. » Moïse sortit de la ville, inquiet et regardant de tous côtés. Il dit « Mon Seigneur, délivre-moi de ce peuple injuste. » Il dit, tout en se dirigeant vers Madian, « Il se peut que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Lorsqu'il arriva au point d'eau de Madian, il y trouva des gens qui abreuvaient leurs troupeaux. Il y trouva aussi 2 femmes qui se tenaient à l'écart et qui retenaient leurs bêtes. Il dit, « Que faites-vous, vous 2 ?» Elles dirent, « Nous n'abreuverons pas nos troupeaux tant que ces bergers ne seront pas partis, car notre père est très âgé. » Moïse abreuva leurs bêtes, puis il se retira à l'ombre. Il dit, « Mon Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. » Une des femmes vint à lui en s'approchant timidement.
Elle dit, « Mon père t'appelle pour te récompenser d'avoir abreuvé nos bêtes. » Moïse se rendit auprès de lui et lui raconta son histoire. Le vieillard dit, « Ne crains rien, tu viens d'échapper aux injustes. » Une des deux femmes dit, « Oh mon père, engage-le à ton service, moyennant salaire. Il est vraiment le meilleur de ceux que tu pourrais engager. Il est fort et digne de confiance. » Le vieillard dit, « Je veux te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu restes 8 ans à mon service. Si tu en achèves 10, ce sera de ton plein gré. Je ne veux rien t'apposer d'excessif. Tu me trouveras, si Dieu le veut, au nombre des hommes intègres. » Moïse dit, « Voici qui est convenu entre toi et moi. Quel que soit celui des 2 termes que j'accomplisse, nul ne me fera violence. Dieu est garant de ce que nous disons. » Lorsque Moïse voyageait avec sa famille, après avoir accompli le terme fixé, il aperçut un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, « Demeurez ici, j'aperçois un feu, peut-être vous en apporterai-je une bonne nouvelle ou bien un tison ardent. Peut-être vous réchaufferez-vous. » Quand il y fut arrivé, on l'appela du côté droit de la vallée, dans la comté bénie et du milieu de l'arbre. « Ô Moïse, je suis, en vérité, le Seigneur des mondes. Jette ton bâton. » Lorsque Moïse le vit s'agiter comme des djinns, il tourna le dos sans revenir sur ses pas. « Ô Moïse, approche-toi, n'aie pas peur. Tu es au nombre de ceux qui sont en sécurité. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle en sortira blanche, sans aucun mal. Serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. Voilà 2 preuves décisives de ton Seigneur, destinées à Pharaon et aux chefs de son peuple. Ce sont des gens pervers. » Il dit, « Mon Seigneur, j'ai tué l'un d'entre eux. Je crains donc qu'il ne me tue. Mon frère Aaron parle mieux que moi. Envoie-le avec moi pour m'aider et me fortifier. J'ai peur qu'il ne me traite de menteur. » Dieu dit, « Nous allons te faire aider par ton frère. Nous vous donnerons de l'autorité. Ils ne vous atteindront pas. Vous serez, grâce à nos signes, vainqueurs tous les 2, ainsi que ceux qui vous suivront. » Lorsque Moïse vint à eux avec nos signes éclatants, ils dirent, « Qu'est-ce que cela, sinon une magie qu'il a inventée? Nous n'avions jamais entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. » Moïse dit, « Mon Seigneur connaît parfaitement celui qui est venu avec sa direction, et celui à qui appartiendra la demeure finale. Les injustes ne seront pas heureux. » Pharaon dit, « Ô vous, les chefs du peuple, je ne connais pas d'autre Dieu que moi-même. Ô Aman, allume-moi du feu sur la glaise, construis-moi une tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense cependant que Moïse est un menteur. » Pharaon s'enorgueillit sur la terre, sans raison, lui et ses armées. Il pensait ne pas revenir vers nous. Nous l'avons saisi, lui et ses armées. Nous les avons précipités dans les flots. Considère quelle a été la fin des injustes. Nous avons fait d'eux des guides qui appellent les hommes au feu. Et le jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Nous les avons poursuivis d'une malédiction en ce monde, et le jour de la résurrection, ils seront au nombre des réprouvés. Après avoir anéanti les premières générations, nous avons donné le livre à Moïse, comme un appel à la clairvoyance adressée aux hommes, une direction et une miséricorde. Peut-être réfléchiront-ils. Tu n'étais pas sur le versant occidental quand nous avons dicté l'ordre à Moïse. Tu n'étais pas au nombre des témoins. Nous avons fait naître des générations dont l'âge s'est prolongé. Tu n'habitais pas parmi les gens de Madian, leur communiquant nos signes. Nous leur avions envoyé des messages. Tu n'étais pas sur le flanc du mont quand nous avons appelé. Mais voici une miséricorde de ton Seigneur qui te permet d'avertir un peuple auquel nul avertisseur n'était venu avant toi. Peut-être réfléchiront-ils.
Si une calamité les atteignait, pour le prix de leurs œuvres, ils diraient « Notre Seigneur, si seulement tu nous avais envoyé un prophète, nous aurions alors suivi tes signes et nous serions croyants. » Mais lorsque la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit « Si seulement on lui avait donné l'équivalent de ce qui a été donné à Moïse. » N'avaient-ils pas été incrédules à l'égard de ceux qui avaient été autrefois donnés à Moïse quand ils avaient dit « Voici 2 tours de magie notoires » Ils avaient ajouté « Nous sommes incrédules à l'égard de tout cela. » Dit « Apportez-moi donc de la part de Dieu un livre qui, mieux que ces 2-là, dirige les hommes. Je le suivrai si vous êtes sincères. » S'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne suivent que leur passion. Qui donc est plus égaré que celui qui se laisse guider par ses passions sans aucune direction venue de Dieu? Dieu ne dirige pas le peuple injuste. Oui, nous leur avons fait parvenir la parole. Peut-être réfléchiront-ils? Ceux auxquels nous avions donné le livre avant lui croient en celui-ci. Ils disent, quand on leur lit, « Nous croyons en lui. Il est la vérité émanant de notre Seigneur. Nous étions déjà soumis avant sa venue. » Voilà ceux qui recevront une double rétribution. Parce qu'ils ont été constants, parce qu'ils ont répondu au mal par le bien, parce qu'ils ont donné en aumône une partie des biens que nous leur avons accordés. Quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent en disant « À nous nos actions, à vous vos actions, paix sur vous. Nous n'aimons pas les ignorants. » Tu ne diriges pas celui que tu aimes, mais Dieu dirige qui il veut. Il connaît parfaitement ceux qui sont dirigés. Ils disent « Si nous suivions avec toi la direction, nous serions arrachés à notre terre. » N'avons-nous pas établi pour eux une enceinte sacrée et sûre, où sont rapprochés des fruits de toutes sortes que nous leur avons accordés par leur subsistance? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Combien avons-nous détruit de cités dont les habitants vivaient dans l'aisance? Voici leur demeure devenue à peu près déserte après leur mort. Nous sommes, nous, l'héritier suprême. Ton Seigneur n'a détruit aucune cité avant d'avoir envoyé à la mère des cités un prophète qui lui a récité nos versets. Nous n'avons pas détruit de cité dont les habitants ne seraient pas injustes. Tout ce qui vous a été donné n'est que jouissance éphémère et vaine parure de la vie de ce monde. Ce qui se trouve auprès de Dieu est meilleur et beaucoup plus durable. Ne le comprenez-vous donc pas? Celui à qui nous avons fait de belles promesses dont il verra l'accomplissement, sera-t-il comparable à celui que nous avons accordé les brèves jouissances de la vie de ce monde et qui, ensuite, le jour de la résurrection, sera au nombre de ceux qui comparaîtront devant nous? Dieu leur dira, le jour où il les appellera, « Où sont mes prétendus associés ?» Ceux contre qui la parole se réalisera répondront, « Notre Seigneur, voilà ceux que nous avons plongés dans l'erreur. Nous les avons égarés comme nous l'avons été nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. » On leur dira, « Invoquez vos associés. » Ils les invoqueront, mais ils ne seront pas exaucés, et ils verront le châtiment. Si seulement ils avaient été dirigés. Dieu leur dira, le jour où il les appellera, « Qu'avez-vous répondu aux prophètes ?» Ce jour-là, les messages prophétiques leur paraîtront obscurs. Ils ne poseront aucune question. Quant à celui qui se sera repenti, qui croyait et qui faisait le bien, peut-être sera-t-il parmi les heureux? Ton Seigneur crée ce qu'il veut, et il choisit. Il n'y a pas de choix pour les hommes. Gloire à Dieu, il est élevé au-dessus de ce qui lui associe. Ton Seigneur connaît ceux qui se cachent dans les cœurs et ceux qu'il divulgue. Il est Dieu, il n'y a de Dieu que lui. À lui la louange de ce monde et dans la vie dernière. Le jugement lui appartient, vous retournerez à lui. Dis, qu'en pensez-vous? Si Dieu étendait en permanence la nuit sur vous jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre que Dieu vous apporterait une lumière? N'entendez-vous donc pas? Dis,
Qu'en pensez-vous? Si Dieu étendait en permanence le jour sur vous, jusqu'au jour de la résurrection, quelle divinité autre que Dieu vous apporterait une nuit durant laquelle vous vous reposiez? Ne voyez-vous pas? Dans sa miséricorde, il a disposé pour vous la nuit pour que vous vous reposiez, et le jour pour que vous cherchiez ses bienfaits. Peut-être serez-vous reconnaissant. Le jour où il appellera les hommes, il leur dira: où sont mes prétendus associés? Ils feront venir un témoin de chaque communauté, et nous dirons: apportez donc votre preuve décisive. Ils sauront alors que la vérité appartient à Dieu. Ceux qu'ils avaient inventés les a abandonnés. Coré appartenait au peuple de Moïse, mais il était rempli de violence envers lui. Nous lui avons donné des trésors dont les seules clés semblaient lourdes à une troupe d'hommes robustes. Son peuple lui dit: ne te réjouis pas, Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent. Au milieu des biens que Dieu t'a accordés, recherche la demeure dernière. Ne néglige pas ta part de la vie de ce monde. Sois bon comme Dieu est bon pour toi. Ne recherche pas la corruption sur terre. Dieu n'aime pas ceux qui sèment la corruption. Coré dit: je ne dois ce qui m'a été donné qu'à la science que je possède. Ne savait-il pas que Dieu avait fait périr avant lui des générations plus redoutables que lui par la force et plus importantes en nombre? Les coupables ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Puis il sortit vers son peuple avec tout son faste. Ceux qui voulaient jouir de la vie présente dirent: si seulement nous possédions des richesses pareilles à celles qui ont été données à Coré. Il détient une immense fortune. Ceux auxquels la science avait été donnée dirent: malheur à vous, la récompense de Dieu est meilleure pour celui qui croit et qui fait le bien. Ceux qui sont constants seront les seuls à la recevoir. Nous avons fait engloutir par la terre Coré et sa maison. Il n'avait pas de troupes pour le secourir. En dehors de Dieu, personne ne lui porta secours. Ceux qui, la veille, avaient souhaité se trouver à sa place dirent le lendemain matin: malheur à toi, Dieu dispense largement et mesure ses dons à qui il veut, parmi ses serviteurs. Si Dieu n'avait pas répandu sur nous ses bienfaits, il nous aurait fait engloutir. Il semble certain que les incrédules ne sont pas heureux. Nous assignons cette demeure dernière à ceux qui, sur la terre, ne veulent ni être altiers ni corrupteurs. La fin appartient à ceux qui craignent Dieu. Celui qui viendra avec de bonnes actions recevra quelque chose de meilleur que cela. Quant à celui qui viendra avec de mauvaises actions, qu'il sache que ceux qui commettaient le mal ne seront rétribués que pour ce qu'ils auront fait. Oui, celui qui t'a inspiré le Coran te ramènera là où tous reviendront. Dis: mon Seigneur connaît parfaitement celui qui est venu en suivant la direction et celui qui se trouve dans un égarement manifeste. Tu n'espérais pas que le livre te serait envoyé. Cela ne se fit que par une miséricorde de ton Seigneur. Ne sois donc pas l'allié des incrédules. Qu'ils ne te détournent pas des versets de Dieu après qu'on les ait fait descendre sur toi. Invoque ton Seigneur, ne sois pas au nombre des polythéistes. N'invoque aucune divinité avec Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. Toute chose périt à l'exception de sa face. Le jugement lui appartient. Vous serez ramenés vers lui.